Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer dans la même lancée sur notre projet. Dans cette vidéo, nous allons procéder à la création du gabarit du projet avec Revit 2026. Donc, nous avons déjà créé dans la vidéo précédente les différents dossiers relatifs à notre projet. Donc, nous ouvrons le nous ouvrons Revit 2026 qui va se présenter comme suit. Voilà. À ma gauche, on a la possibilité d'ouvrir des projets. Ici, on a les projets qu'on a eu à ouvrir. Ici, nous avons aussi les projets Autodesk, etc., etc. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un gabarit Revit? Un gabarit Revit est une extension, est un fichier ou avec extension. Le gabarit Revit, un fichier avec extension, est un modèle préconfiguré qui contient les paramètres du projet, c'est-à-dire les unités, les styles de ligne, les épaisseurs de ligne, les échelles, etc. Il comprendra aussi des familles chargées, c'est-à-dire du mobilier, des portes, des fenêtres, des annotations, etc. Il comporte également des gabarits de vue, c'est-à-dire des configurations d'affichage pour les plans, les coupes, les élévations, etc., etc. Il comporte également des feuilles et des cartouches pour la mise en page des plans. Il comporte également des règles de nomenclature et filtres, c'est-à-dire pour organiser et afficher les éléments selon des critères précis. Une fois que nous connaissons la définition d'un gabarit, alors nous allons ouvrir notre fichier Revit et notre but étant de créer un gabarit, nous allons venir ici donc cliquer sur créer. Et là, nous avons la possibilité de choisir, nous avons la possibilité de créer un gabarit à partir de rien, ou un gabarit de construction, ou un gabarit architectural, etc., etc. Moi, mon but étant de faire dans un premier temps une modélisation architecturale, donc je vais créer un gabarit architectural. Et pourquoi je prends le gabarit architectural? Au fait, on a la possibilité aussi de créer un gabarit à partir de rien. Mais pour ce faire, il faut avoir un niveau assez on va dire assez élevé sur Revit. Et moi, le but de cette vidéo étant de faciliter, étant adressé plutôt à un public, on va dire, débutant, je préfère prendre un gabarit architectural existant et le modifier par la suite. Donc ici, au lieu de choisir projet, ça sera gabarit de projet pour créer justement un gabarit. Et après, je fais OK. Ce qui me permettra d'avoir l'affichage que nous voyons comme suit. Donc, dans un premier temps, nous allons faire la configuration des unités. Nous avons deux possibilités. Soit on vient ici, on fait gérer et au niveau de paramètres, on a unité. Donc là, on choisit les unités ou on fait tout simplement taper la commande UN et unité apparaît automatiquement. Donc, vous avez la possibilité de faire l'un ou l'autre. Donc, au niveau des formats, ici, la surface, nous, les surfaces, ça sera en mètres carrés et à 2 décimales mètres carrés. Voilà. Ok. Au niveau, bon, pour le coup, pour l'instant, on laisse. Au niveau des distances, ça sera en centimètres. Donc, comme on peut le voir ici, ça sera 2 décimales. Donc, deux chiffres après la virgule.
peut supprimer les zéros en fin de chaîne. Bon, on laisse sécher sur deux chiffres après la virgule. C'est bon. Au niveau des distances, au niveau des longueurs, on reste aussi, on va rester en centimètres. Et ici, on aura aussi deux décimales. Bon, on met pas de symbole d'unité, ça ne sert à rien. Ici, voilà, on laisse comme ça. Et on fait OK. On a dans un premier temps réglé les unités. Et une fois que nous avons réglé les unités, il faut qu'on procède maintenant au réglage. Il faut qu'on procède au réglage des différents niveaux du projet. Donc, le projet sur lequel nous allons travailler est un projet d'un bâtiment R+1 avec des hauteurs de 320 par niveau. Donc, il va falloir faire ces réglages-là ici. On choisit n'importe quelle des élévations, soit est, ouest, nord, sud. Moi, je choisis élévation est. Et on vient là, à ce niveau. Donc, ici, on a le niveau, on va dire le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2. On va régler cela. Donc ici, ça sera, on avait dit 320, donc on peut changer ici cette hauteur-là, on clique juste dessus. Donc ça on fait 320. Ok, ici aussi, donc 320 fois 2, ça sera 640. Ok, 320, 320, niveau 1. Donc ici aussi, on a la possibilité de changer le nom. Donc ici, ça sera le RDC, entrée, 8. Donc je fais 8. Ici, le R+1. Bon, il faut que je vais venir ici. Je vais pouvoir, je vais faire 0,0 tirer RDC. Vous le verrez, on met les vues correspondantes 8. Donc ici, je reviens à élévation est. Je fais 0,1 tirer R+1 entrée 8. Et je viens ici 0,2 tirer le 6. Le tirer le 6. Toiture. Toiture. Toiture terrasse. Et je fais l'entrée 8. Donc, on va remarquer qu'ici, au niveau des plans de détail, on a exactement ce qu'on vient de modifier là. On a la toiture terrasse. Donc, par la suite, on va rajouter le niveau des fondations. Donc, on vient là, architecture, niveau, on clique dessus. Ici, on choisit là, architecture, architecture, niveau, niveau, choisir, comme ça, créer une vue en plan, type de vue en plan. Ici, nous, on veut un plan d'étage. Donc, on va faire OK. Donc, ici, on vient là. Moi, je vais, on va dire 100. Fondation. OK. Et je clique. OK.
Alors, ici, niveau, type de voie, ok. Ici, on met 100, ok, ok. Maintenant, il va falloir mettre celui-là ici. Ici aussi, on va falloir l'aligner. Et là, on voit on peut, qu'il y a comme une sorte de confusion. Donc, on peut, des chiffres ici, on peut cliquer sur cette partie-là, ajouter coude pour pouvoir le descendre. Et là, ici, il faut qu'on rechange la nomenclature. Donc, ici, ça sera 0,3. Ici, ça sera 0,3 entrée, je dis oui. Ici, ça sera 0,2, alors plus 1, oui. Ici, ça sera donc 0,1. Ici, oui. Et ici, ça sera, on va dire 0,0. Et ça sera ici, les fondations. Entrée, oui. J'ai la configuration qu'il me faut, je centre pour voir. Et maintenant, il faut vérifier au niveau de toutes les élévations, justement si j'ai les mêmes alignements qu'ici. Donc, je recommence élévation nord. Je constate que c'est pas le cas. Donc ici, il y a un élément qui manque. Ici, et j'ajoute le coude. Ici, on a l'alignement. Ici, bon, on n'a pas besoin de afficher ça ici. Et ici, voilà. On est bien aligné. On revient à l'élévation est pour voir si ça peut changer. Donc c'est bon. L'élévation nord, c'est bien aligné comme l'élévation est. On vient à l'élévation ouest. L'élévation ouest aussi, il faudra, ça je ferme. Ça j'essaie d'aligner jusqu'ici. Et par là j'active ici. Je mets le coude. Donc voilà, on a l'élévation. Ici nord c'est bon. Est, est-ce que c'est bien aligné? Est c'est bien. Ouest c'est bon. Maintenant il va rester le sud. Ok, le sud aussi, il faudra ici rajouter le coude. Ici, décocher ça et on est bien aligné. Voilà, donc on a vérifié les quatre élévations, c'est bon. Est, ouest, nord, sud. Par la suite, ici, en fait, créer, on pourra créer autant de vues qu'on veut, autant de vues de fondation, tout ça. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, en évoluant dans le projet, il se pourrait qu'on crée d'autres vues. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Après, par la suite, nous avons la possibilité de gérer les plages de vue. Bon, je vais le montrer ici, mais actuellement, vu qu'on n'a pas de dessin, en fait, on ne verra pas la pertinence. Donc, la plage de vue, on pourra l'avoir ici au niveau d'étendue. On fait ici modifier. On peut aussi afficher un peu pour montrer comment ça se présente. La vue principale ou la plage principale haute plutôt, la plage principale plan de coupe, la plage principale bas, le niveau de profondeur de la vue, etc. Et c'est ici qu'on doit gérer les paramètres. Je le montre juste, mais par la suite aussi, lorsqu'on va modéliser, ben, on utilisera souvent les plages de vue pour pouvoir afficher ce qu'on aura envie d'afficher
Parce que selon l'endroit où on met la hauteur, en fait, on n'affichera pas les mêmes éléments. Donc, appliquer, ok. On a aussi la possibilité de paramétrer le plan de masse. Ici, par exemple, on constate qu'il y a cet élément-là, le point de base du projet. Il se pourrait qu'on n'ait pas envie de l'afficher, donc sinon on peut le faire disparaître. On a deux possibilités. On peut l'utiliser par exemple la commande VV, visibilité graphisme. Donc, ou plutôt venir ici. C'est la même chose au niveau de graphisme. Donc voilà. Et on vient là au niveau de site. On descend. Tac, 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 tac. Site, on déroule. Et on aura origine interne. Si on affiche. Donc si on fait VV, on vient au niveau de site. Site. Origine interne, on décoche. Point de topographie aussi, on décoche, on peut appliquer OK. Voilà. Là, il reste le point de base du projet. Donc on fait toujours visibilité graphisme, on revient ici, site. Donc on décoche. On a décoché l'origine interne. Il faut décocher là le point de base du projet. Donc on fait appliquer OK. Donc il a disparu, on fait centrer. Il n'est plus là. Pas de souci. Dans le gabarit aussi, on avait dit qu'il y a on a la possibilité de mettre le cartouche du projet. Donc, on peut venir ici. Ici, on remarque qu'ici, on a arborescence du projet. Ici, on a au niveau du symbole d'annotation. Le symbole d'annotation. Après, ici, on a cartouche avec révision. Ici, on a déjà des cartouches par défaut. Donc, nous, on ne veut pas ces cartouches-là. Donc, on va les supprimer. Clic droit. Euh, Cartouche avec révision supprime. Voilà. Donc, on va venir ici, vue. Ici, on a vu feuille. Donc, on constate qu'on n'a pas de feuille. On n'a aucune feuille. On n'a pas de feuille actuellement ici. Donc, pas grave. Il va falloir maintenant juste choisir le type de feuille qui nous correspond. On va dire ici, bon, si vous êtes connecté sur Internet, vous pouvez directement venir ici charger la famille et venir choisir
les cartouches par exemple ici et choisir les cartouches qui vous correspondent. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi, bon, si vous avez téléchargé le module Revit qui correspond, vous pouvez venir ici charger la famille. Et ici, en notation, vous pouvez venir ici, cartouches. Il y aura aussi quelques cartouches qui sont là, vous pouvez les choisir là, si vous n'êtes pas connecté sur Internet. Tout dépendra. C'est pour ça que je dis, ça dépend si vous êtes, ça dépend si vous êtes connecté à Internet ou pas. Moi, étant donné que bon, je suis connecté directement avec mon compte, donc je fais charger. Bon, j'enregistre le projet. Bon, j'avais oublié de l'enregistrer et je dois enregistrer le projet. Donc, enregistrer le projet. On a dit que nous, on était ici discuté. On a résidence Marseille. On a ici. On a maquette. Voilà, je vais enregistrer mon gabarit. Bon, c'est le gabarit architecture. Je vais l'enregistrer ici au niveau de la maquette architecture. Je vais dire gabarit. Je vais dire gabarit VM pour dire Villa Marseille. Et je vais enregistrer. Ok. Pas de souci. Donc ici on a ici au niveau des cartouches. Euh, nous au niveau des cartouches on va choisir par exemple cette cartouche là. Vous avez le choix, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Donc on a mis là. Donc ici on a mis, ici on revient en de vue et puis bon, il faut qu'on gère dans la cartouche. Ici dans la cartouche A2, voilà, charge. Ok. Voilà, on a la cartouche qui est là. De nouveau, celle-là aussi. Là, on a les deux cartouches. Donc, par exemple, on a cette cartouche-là qu'on a chargée. Donc, il va falloir la remplir. On vient là. Donc, ici, au niveau de données d'identification, on pourra remplir vérifier par modificateur, constructeur, trouver par. On pourra mettre les noms et tout. Euh,
On modifie le type, ça sera fait ici. Pour l'instant, donc ici on vient là. Par exemple, là on vient ici, information sur le projet. Donc, on a un truc à peu près comme ça. Et nous avions dit que là, on a les annexes. Ça, c'est quelle annexe? Ça, c'est le modèle de mémoire des fichiers. On en est pas là. Annexe 4. La fiche de validation. Donc, bon, ça, c'est pour les validations. Ici, annexe 3. Ça, c'est le LOD. Annexe 4, ça, c'est l'arborescence. Annexe 1, ça, si on part au niveau de la charte BIM, je pense qu'on a des informations qui pourront nous être utiles. Charte BIM, ouais, charte BIM est là. Donc on remonte un peu. Donc on aura besoin de ces informations. Donc ici, données d'identification. Donc hauteur, on avait dit que la maquette, on avait dit que voilà, les modeleurs, ça sera CAO Express. Donc ici, hauteur, ça sera ici. Bon, bien sûr, parce que là, c'est pas une maquette, là, c'est là sur le gabarit. Mais bon, on va dire CAO Express. Ok. Les paramètres IFCODLS, date de début du projet, date de fin de projet, on va dire, bon, fin de surmois, hein, donc 31/12/2025. État des projets, on va dire qu'on est en avant-projet solaire. Ici, entrée, le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ici, c'est quoi? On va dire Monsieur Boris. Maître d'ouvrage, Monsieur Boris. Monsieur Boris. L'adresse du projet. On va donner une adresse, hein, on va dire 3. L'adresse du projet, on va dire 3 avenue Charles de Gaulle. Ok. Le nom du projet, on va dire le nom du projet, on va pas dire on regarde plutôt. Ça c'est un projet, le nom du projet c'est résidence Maasai R+1. Donc résidence Maasai R+1. Le numéro du projet on laisse comme ça. Et ok.
Donc, vous voyez, maître d'ouvrage, le projet adresse, on est en avant, projet sommaire, maître d'ouvrage, le concepteur, maître d'œuvre. On va toujours revenir ici, vu. Ici, ok. Par exemple, ici, on a dessiné par, on va dire, c'est CAO, CAO Express, puisqu'on avait dit que c'est nous, on va s'occuper de CAO Express. CAO Express. Euh, voilà, CAO Express, c'est bon. Ici, on a maître d'œuvre. Maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est. On avait dit que maître d'œuvre, ça sera CAO. Donc, maître d'œuvre conçu par CAO. Voilà. Après, voilà, vous aurez à remplir ça. Donc, pour l'instant, globalement, c'est ça, on a fait le paramétrage du projet, même si bon, c'est pas un paramétrage global. On a fait un paramétrage en tout cas pour pouvoir avoir notre gabarit architectural. Donc ici, je ferme tout ça. Je ferme, je ferme. Donc voilà, nous allons procéder à la configuration de notre gabarit. Une fois que cela fait, on a enregistré, on enregistre et on ferme. Merci de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine vidéo qui consistera à faire le paramétrage sur Revit 2026 ainsi qu'à importer les différentes vues en plan DWG par niveau. Merci bien, à bientôt.